Bonsoir les filles. Aujourd'hui nous sommes le 7 avril 2020. Donc nous sommes mardi. Oui, mardi 7 avril 2020. Et il est 18h03. Donc cette petite vidéo, ça va être assez court. Ça va être un petit peu de blabla. Un petit peu de vous montrer ce que j'ai fait au niveau tricot hier soir. Et ce que de mes achats de ce matin. Voilà. Donc au niveau blabla, Edith, j'ai bien lu, j'ai été sur Facebook, j'ai lu les commentaires que tu avais mis. Donc comme je t'ai mis un petit commentaire et comme je te l'ai mis et je t'ai expliqué moi ce que je vivais par rapport à ça. Et j'ai vu les commentaires de toutes les amies qui t'ont écrit. Donc fais comme elles te disent, hein, ne t'occupe pas des personnes mauvaises. Moi ici, je rencontre des gens mauvais avec moi depuis 2 semaines. Voilà, je ne suis pas épargnée moi non plus. Ça a commencé il y a 2 semaines, le mercredi des Restos du Cœur, il y a 2 semaines. Le petit papy qui m'emmenait, comme je vous en ai parlé, je vous l'ai dit, ne voulait plus m'emmener, n'a pas voulu continuer à m'emmener au Resto du Cœur. Tout ça parce que le dernier mercredi qui m'emmenait, j'ai toussé dans sa voiture. Sauf que j'étais à l'arrière, il risquait rien, et que je suis asthmatique. Donc il m'a demandé ce que c'était, c'est tout. Je lui ai expliqué que j'étais asthmatique. Et c'est pas nouveau parce que j'ai déjà toussé dans sa voiture les 2 autres premières fois où il m'a emmené. Il n'a jamais rien dit. Et là, patatrac, le dernier mercredi, il ne veut plus m'emmener parce que j'ai toussé dans sa voiture. Voilà. Qu'il n'était pas au courant des dernières informations sur Covid, sur le virus 19. Donc du coup, bah, depuis 2 semaines, c'est plus lui qui m'emmène. Donc le mercredi d'après, c'est Jean-François qui m'avait emmené. Et mercredi dernier, c'est mon chéri qui m'avait emmené. Demain, je ne sais pas comment je vais faire pour y aller parce que mon chéri ne peut pas m'emmener. Il a été appelé pour du boulot. Voilà. Jean-François, c'est pas sûr qu'il veuille m'emmener. Encore une chose de plus. Donc, comme j'ai dit à Sarah, j'ai dit écoute, ne t'affole pas. Si Jean-François ne veut pas m'emmener, va avec lui. S'il t'emmène toi, c'est déjà une chose. Mais moi, s'il m'emmène pas, c'est pas grave. J'irai à la Croix-Rouge demander un colis alimentaire le mercredi. En attendant, j'irai demander un colis alimentaire le vendredi. Et je leur expliquerai que j'ai personne pour m'emmener au Resto du Cœur, que personne ne veut m'emmener pour ma distribution du Resto du Cœur, qu'en attendant, je viens prendre un colis chez eux, en attendant la fin du confinement pour que je puisse avoir à manger pour chez moi. Voilà. Ensuite, ce matin, je suis allée en ville parce que j'avais des choses à faire en ville. Je suis allée avec Sarah parce qu'elle aussi, elle voulait aller payer son loyer. Malheureusement, la poste était fermée aujourd'hui. Elle sera ouverte, les bureaux seront réouverts à partir de demain. Et du coup, quand je suis rentrée, bon, bah, j'étais lui mettre ses photos en défilement sur son écran, mais j'arrivais pas à le faire chez elle, ça fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas l'internet. Donc j'ai ramené l'ordinateur chez moi, je l'ai programmé et tout ça. Et tout à l'heure, je lui ai ramené, une fois que ça a tout été programmé, je lui ai même fait un copier-coller de mon disque dur externe juste sur son ordinateur. Je lui ai fait un copier-coller sur certains dossiers films que j'ai pour qu'elle puisse au moins regarder des films au lieu de tout le temps regarder sa télé. Voilà. Et quand je suis revenue, non, c'est avant que je reparte lui ramener l'ordinateur. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire sur l'ordinateur que je lui ai échangé contre la table basse. Et avant de lui ramener, j'étais quoi le temps de faire tout ça? J'étais en train de faire les paramètres sur l'ordi. J'ai quelqu'un qui sonne à ma porte. Donc je vais ouvrir, c'était ma voisine de palier. Euh, je me demandais ce qu'elle voulait. Déjà, c'est tenu assez éloigné de moi. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis elle est venue pour me demander de nettoyer mon paillasson. Oui, il y avait de la poussière sur mon paillasson. Oui, quand je sors de chez moi, vu que j'ai un chat,
bah, les poils de chat qui sont par terre, malgré que je balaye et que je passe l'aspirateur, il y a toujours la poussière qui vole, il y a toujours des poils de chat qui volent, parce que mon chat, vu qu'il a les poils longs, ben, quand il bouge, quand il se gratte les puces, et ben, il fait voler ses poils partout. Donc, je ne vais pas m'amuser à passer l'aspirateur à chaque fois que mon chat va perdre ses poils, toutes les 2 minutes. Et des fois, les poils collent en dessous mes semelles de chaussons. Donc, eh ben, quand je vais dehors pour aller à ma boîte aux lettres, évidemment, les poussières, la poussière qui est collée à mes chaussons, les poils de chat qui sont collés à mes chaussons, sous ma semelle de chaussons, et bien évidemment, vu que c'est un paillasson assez rigide avec des poils, avec des pics partout, et ben, quand je marche dessus, évidemment, toute la poussière qu'il y a sous mes chaussons, les poils de chat et tout, ça s'accroche à mon paillasson. Mais ça va pas ailleurs que sur mon paillasson. Eh bien, madame, il faut que je nettoie mon paillasson parce qu'elle a eu un cancer il y a quelque temps. Elle a eu un problème de cancer parce qu'il y a un problème de virus, parce que ceci, parce que cela. À la colère m'a prise des filles. J'ai rentré mon paillasson chez moi. J'ai fait ce que j'avais à faire à finir sur l'ordinateur. Je suis allée ramener l'ordinateur à ma copine Sarah. Et puis je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Elle me dit, mais te laisse pas faire, hein. Puis j'ai prévenu le gardien et j'ai appelé le logement familial pour les prévenir que dans notre immeuble, il y avait des voisins, ma voisine de palier était venue me sonner chez moi pour que je nettoie mon paillasson. Alors la dame des logements familial, celle qui s'occupe de gérer mon dossier et les dossiers de tous les locataires, elle m'a dit, mais vous en occupez pas, hein, vous nettoyez votre paillasson, comme ça elle sera contente. Et puis, ben, vous lui dites en face que on n'attrape pas le virus 19, le Covid-19, quand on est en contact d'un paillasson. Puis, elle n'a pas touché à mon paillasson déjà. Hein. Alors, du coup, j'ai nettoyé mon paillasson. Une fois que j'ai eu tout fait, j'ai ramené l'ordinateur à ma copine. Je suis rentrée, je suis allée chercher mon paillasson. Je l'ai secoué sur le bord de ma fenêtre. Je l'ai bien brossé avec une grosse. Vous savez, les brosses en bois là, avec les pics en paille là, assez rigides, là, pour nettoyer les sols avec. Pour gratter les sols quand ils sont encrassés. J'ai brossé mon paillasson avec ça, c'est efficace. Et puis j'ai remis mon paillasson devant ma porte. Par contre, les rideaux qu'elle m'avait donnés, parce que moi les miens ne lui convenaient pas, j'ai redécroché tous les rideaux que j'avais à ma fenêtre qu'elle m'avait donnés. J'ai tout mis dans une poche. J'ai fait une lettre que j'ai collée avec un morceau de scotch à carton sur la poche. Et je lui ai mis Madame, Monsieur. Euh, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Et puis après, à la fin, je lui ai mis, au lieu de vous occuper, au lieu de vous occuper de venir me prévenir que mon paillasson est sale, au lieu de regarder si mon paillasson est sale, je dis regardez, commencez par regarder si votre paillasson est propre. Si votre logement, occupez-vous de regarder si votre paillasson est propre et de regarder si votre appartement est propre, plutôt que de venir faire chier de regarder si mon paillasson est propre, si mon appartement est propre, plutôt que de venir m'emmerder, hein, arrêtez de venir m'emmerder chez moi, hein, alors que moi je ne vous arrêtez de m'emmerder, oui c'est ça j'ai dit, ouais, arrêtez de venir m'emmerder. Ah non, c'est voilà, j'ai marqué, je lui ai mis à la fin, moi je ne vous emmerde pas, alors venez pas me faire chier chez moi et regardez ce qui se passe devant votre paillasson. Je dis, regardez ce qui se passe sur votre paillasson et ce qui se passe chez vous avant de regarder ce qui se passe chez vos voisins. Et puis j'ai signé votre voisine. Et puis je suis rentrée, j'ai déposé la poche avec le papier collé dessus, devant sa porte, sur son paillasson. Je suis re-rentrée, puis en re-rentrant, je me suis aperçue que j'avais oublié un côté de rideau sur le dossier de ma chaise. Donc j'ai pris le rideau qui était resté, que j'avais oublié. Et au moment où je sors de chez moi, elle arrivait de dehors avec son chien, parce qu'elle avait été promener son chien. Quand j'ai vu que c'était elle, le rideau que j'avais dans les mains, je l'ai lancé sur son paillasson. Du coup, elle a tout ramassé. Et voilà, j'espère qu'elle va tenir compte de ce que je lui ai dit. Parce que moi, là, quand je lui ai écrit le courrier, c'est la colère qui est en train de monter. Donc j'ai écrit par rapport à la colère qui montait en moi. Et puis voilà, maintenant je suis tranquille. Par contre, moi, la dame des HLM, elle m'a dit, vous vous expliquez avec eux. Mais je dis, mais ça va être simple. Moi, je ne vais pas aller sonner chez eux pour aller m'expliquer. Je vais m'expliquer directement sur papier. Je vais faire un mot que je vais coller sur la poche avec les rideaux que je vais lui redonner. Voilà.
Je vais mettre un mot clair et net. Et si malgré ça, ils continuent à venir me faire chier chez moi, ben là, à ce moment-là, je vous enverrai un courrier pour vous dire comment ça se passe avec eux. Et là, j'espère que vous allez intervenir. Elle me dit, vous inquiétez pas, nous, on n'intervient que si on reçoit du courrier des locataires. Voilà. Donc, voilà pour ça. J'ai poussé ma petite gueulante par écrit. Maintenant, s'ils n'ont pas compris, voilà. Comme j'ai dit, attendez, j'ai des gens qui viennent. Bon, les gens, c'est des gens qui fument, ils ont envie de fumer. Ben, j'ouvre ma fenêtre de salle à manger ou de ma cuisine si je suis dans la cuisine, pour pas que moi je puisse respirer l'odeur de tabac. Généralement, les gens, ils évitent de fumer, mais bon, il y en a qui peuvent pas se passer de la cigarette. Et ça, j'arrive à le comprendre. Mais une fois que la fenêtre est ouverte, ça risque rien, quoi. Et puis moi, je me colle pas à la personne, je me mets pas, je me colle pas comme une ventouse sur la personne qui fume, quoi. Ben non, eux, ça leur plaisait pas parce que ça sentait la fumée dehors. Ben, ils ont été dire comme ça que les gens fumaient dans la cage d'escalier. Alors que moi, les gens qui viennent, ils sont que deux personnes à venir, deux personnes qui fument. Il y a Sarah et Jean-François qui fument. Mais quand ils fument, ils se mettent à la fenêtre de la cuisine, donc ça ne me dérange pas. Et puis ils fument pas quand ils montent ou quand ils descendent. Ils fument pas quand ils sortent ou quand ils rentrent quand ils rentrent dans le hall, dans la cage d'escalier. Ils ne fument pas dans la cage d'escalier. Donc faut arrêter, quoi. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls, les filles, à recevoir des commentaires comme ça. Moi, je vous dis, moi, c'est même pas en commentaire sur Facebook que je reçois les messages, c'est directement les gens qui viennent sonner à ma porte. Donc, ou quand je m'en vais dans un magasin, dès que je tousse un petit peu, comme hier, quand je suis allée faire les courses avec Sarah à Leader Price, et voilà, et ben, j'ai mis ma main comme ça parce que, bon, je voulais pas tousser, je me suis retenue pour tousser, donc j'ai toussé tout doucement. Ben, les gens qui étaient un peu plus loin ben, se sont écartés, ils ont changé. Les gens qui étaient dans le rayon à côté, dans le même rayon que moi, ben, quand ils m'ont entendu tousser, mettre mon bras comme ça, pourtant j'avais mon écharpe autour de la bouche, hein, malgré que j'avais l'écharpe, j'ai mis mon bras comme ça devant ma bouche, ben, ils m'ont entendu tousser, ils ont changé de rayon. Hein, voilà, donc c'est pour dire que les gens sont vraiment pas intelligents. Nous, on peut pas avoir de masque parce que moi, la pharmacie, j'ai pas besoin de la pharmacie, ils en ont pas. On n'a pas de masque. Bon, il y a certaines personnes qui en portent, c'est sûr, mais pourquoi? Parce qu'ils ont été les acheter. Pourquoi? Parce qu'ils, voilà, mais voilà, moi je me mets une écharpe autour de mon cou. L'écharpe, je la remonte jusqu'au-dessus de mon nez, parce que moi, évidemment, avec le pollen des fleurs, avec le vent, faut que j'évite de respirer le pollen des arbres et des fleurs. Mais je me protège aussi par rapport au virus. Chacun se protège comme il peut. Hein, j'ai vu des vidéos, il y a certaines youtubeuses qui font avec du tissu ou avec de la laine, qui se fabriquent des masques comme elles peuvent. Voilà, moi j'ai des vieux chutes, j'ai des vieux draps qui me servent plus, que j'ai lavés, ils sont déchirés d'ailleurs. Donc je les ai lavés, j'ai juste à couper un petit carré de tissu, me faire avec une chaînette au crochet, me faire des petites chaînettes pour faire des galons, et je me mets un masque autour de la bouche. Mais bon, ça sert à quoi d'utiliser du tissu alors que j'ai des écharpes en tissu ou en laine qui peuvent me protéger? Voilà, je me ferai un masque en tissu que quand il fera trop chaud et que je ne supporterai plus d'avoir une écharpe une écharpe en laine ou en tissu autour de mon cou. Hein, voilà quoi. Voilà pour ça. Donc on va passer aux petits achats que j'ai fait en fin de matinée. J'ai encore les prix. Je me suis arrêtée à Coxiba. Vu qu'il fallait que j'aille prendre mon rendez-vous. Donc j'ai pris mon rendez-vous pour ma prise de sang. Le laboratoire pour les prises de sang est ouvert le matin. Donc j'y suis allée prendre mon rendez-vous. J'ai rendez-vous pour ma prise de sang demain matin à 9h30. D'ailleurs, il faut que je pense à le marquer. Je vais l'écrire là. Je vais l'écrire là, comme ça. Prise de sang. Donc j'ai rendez-vous à 9h30. Demain, on est mercredi. 9h30. Donc faut choisir. Et après, on a les restos du cœur à 10h30. Voilà, donc ça c'est à côté de moi, je ne l'oublie pas. Voilà. Donc maintenant on va passer. Donc du coup je vous disais, ben, on est parti en ville parce que moi du coup j'avais un problème pour. Je voulais faire, vu que les postes sont fermés et que moi je suis pas du matin, généralement.
Du coup, ben, on avait été voir avec mon fils la poste, le dépôt de la poste qu'il y a derrière chez moi, là-bas, de ce côté, et c'était fermé. Donc on y est retourné hier après-midi avec Sarah parce qu'elle voulait payer son loyer là-bas aussi, mais c'était fermé aussi. Donc ils mettent que c'est ouvert de 9h30 à 10, de 9h30 à 10h, de 9h à 10h30, non, 8h30 ou 9h. Enfin bref, c'est ouvert le matin jusqu'à 10h30 et c'est ouvert l'après-midi de 14h15 à 17h. Sauf que nous, quand on y a été hier, il était 4h. Mais le temps qu'on fasse la route, bah, ça devait être fermé. Hein. Voilà, donc demain matin, les bureaux de poste sont ouverts. Mais bon, moi, pour ce que j'avais à faire, bah, du coup, je me suis débrouillée. C'était pour virer des sous de mon compte sur le compte de mon fils. D'habitude, on va à la poste au guichet. Mais bon, vu que là, les postes sont fermés, j'ai voulu faire de mon compte bancaire sur mon ordinateur à son compte bancaire. Mais il fallait que je rajoute comme bénéficiaire. Donc j'ai rajouté avec son numéro IBAN, je l'ai rajouté comme bénéficiaire, mais quand j'ai voulu faire le virement, ça passait pas. C'est normal, il fallait que j'attende que eux, la poste, m'envoie un mail de confirmation, comme quoi je pouvais maintenant, vu que euh, l'ajout de bénéficiaire avait été confirmé, voilà, que je pouvais envoyer les sous. Mais ça, je ne l'avais pas reçu hier, donc c'est pour ça que ça bloquait. Donc aujourd'hui, j'ai versé les 20 euros, tout est normal. Enfin, hier soir, j'ai versé les 20 euros, tout est normal, tout est fait. Voilà. Donc, et ben après, on a voulu, ben, Sarah elle a voulu passer à Coxy Market. Donc, j'étais promo. Désolée, fille. Donc, on a été à Coxy Market. Et après, ben, je suis allée à ma prise de sang, prendre mon rendez-vous, hein, évidemment. Et puis après, on est rentré. Donc, à Coxy Market, je vais vous montrer. J'ai déjà ouvert, hein, parce que je voulais voir ce que c'était. Du coup, je me suis repris des petites épingles. Pourquoi je les ai pris? Voilà, j'ai pris un lot de petites épingles. Je les ai payées 3 euros. C'est des plaquettes de 40 épingles. Et il y en a 5. Donc, ça me fait 200 épingles pour 3 euros. Voilà, donc je les ai pris. Voilà, donc je vous referai voir. Hein. Donc, c'est toutes les mêmes couleurs, hein, les épingles. Il y en a 5 plaquettes. Voilà, et je les ai payées 3 euros. Donc, celles-ci, je vais les enlever de leurs plaquettes et je vais les mettre dans ma boîte avec les autres. Je sais qu'on peut faire des trucs avec ça. J'ai une youtubeuse. Pardon, bah tant pis, hein, le paquet était ouvert. De toute façon, c'est pas grave. Je regarde qu'il n'y en ait pas qui soit tombé. Voilà, c'est pas grave, je vais les remettre. Je vous disais, il y a une petite youtubeuse qui fait des loisirs créatifs avec des petites plaquettes d'épingles comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle prend sa petite plaquette d'épingles. Je pense que vous avez dû voir ça sur Pinterest. Elle prend sa petite plaquette d'épingles comme ça et elle enroule du fil. Elle fait comme si c'était un tricotin. Elle entoure du fil sur les épingles. Allez voir sur Pinterest et puis sur les chaînes YouTube, vous verrez. Donc je vais les mettre avec les autres. Je les mets à l'envers en plus. Je vais les mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça. C'est moi qui les mettais à l'envers. Celle-ci, elle est à l'endroit. Pourquoi celle-ci, elle a deux faces? Non, mais c'est bon, elle est à l'endroit. Voilà. Donc, il y a 5, il y a 5 fois 40 épingles. Donc, ça me fait 200 épingles en plus avec celles que j'ai déjà d'avance. Et comme je vous dis, j'ai payé ça 3 euros. Ensuite, alors, je vais les tourner comme ça. J'enlèverai le papier. Oui, j'avais défait les papiers pour mettre tout dans le sac de tri. Ensuite, j'ai acheté un lot parce que pour faire mes coloriages à Carrefour Market, j'avais acheté un lot de 5 crayons comme ça, à pointe moyenne. Mais pour faire mes coloriages mosaïques, c'est trop gros. La pointe, même si c'est une pointe moyenne, c'est trop gros. Bon, je continue. J'en ai déjà utilisé deux, usé deux. Il n'y a plus d'encre dedans. Il m'en reste encore 3. Donc j'avais acheté ça. Et du coup, à Carrefour Market, à Coxy Market, j'ai trouvé cette boîte de petits stylos gel pen. Voilà. Il y en a 10 dedans, je crois, que je ne dis pas de bêtises. Oui, il y en a 10.
Il y a 7 noirs, 2 bleus et un rouge. Et je les ai payés 2,20 €. Voilà. Donc là, je les ai ouverts pour les tester. Ils écrivent très bien. Alors, je vous montre ce que ça donne au niveau de l'écriture. Voilà, je me suis amusée à écrire des petits mots, hein, voyez, c'est des points fines, donc vous voyez ce que ça donne au niveau écriture. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à ranger. Ils écrivent très bien. Ensuite, je me suis pris un lot de 3 épluches légumes en métal. Importé par Sarl N.W.France, fabriqué en Chine. Voilà, donc j'ai acheté ce lot de 3 épluches légumes que je peux accrocher. Voilà, ils sont tous les 3 pareils. J'en ai déjà 2, mais bon, ils sont en les manches sont en plastique sur les autres. Voilà. Donc, et je les ai payés 3 €. Voilà. Donc ça c'est rangé aussi. Ensuite, je me suis acheté une petite jupe. Donc elle, j'ai enlevé l'étiquette et la graffe. J'en avais déjà une dans ce style-là, mais je ne sais pas si je l'ai encore ou si je l'ai donnée. Voilà. Alors, je vais reculer l'écran. Je recule l'ordi, les filles, c'est pour que vous puissiez voir la jupe. Après, je me rapproche de vous. Voilà, je me suis acheté cette petite jupe. Alors, je vais la mettre. Alors, je vais essayer de baisser vers le bas parce que vous n'avez pas besoin de me voir entièrement. Non. Je vais reculer encore un peu. J'en ai déjà une dans ce style-là, mais je ne sais pas si je l'ai gardée ou si je l'ai donnée. Voilà, alors soit je peux mettre le volant. Ben, je suis encore trop près, les filles. Hein. Je vais y arriver. Ça, c'est un pantacourt que Sarah m'a donné, vous voyez. Elle fait du 36-38, elle m'aime pas. Et moi, je rentre dedans, voilà. Alors, donc la petite jupe, l'étiquette, elle se met dans ce sens-là. Voilà, la petite jupe, vous voyez, voilà, le bas est comme ça. Et ça, c'est la taille. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'essaye de mettre le plus loin possible, les filles. Je vais essayer de vous éloigner un peu plus. Je peux pas aller plus loin, j'ai le canapé derrière moi, les filles. Alors, j'espère qu'au niveau du son des haut-parleurs, ça va. Voilà, là, elle est sur ma taille. Bon, ça s'étire, hein. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Elle a voulu, moi, elle me plaisait, donc ben, je l'ai prise. Voilà. Voilà pour la petite jupe. Non, non, j'ai juste attiré la table, comme ça m'évite de déplacer l'ordi. Mais il me semble... Alors attendez, je regarde au niveau de ma caméra. Non, c'était bien comme j'avais eu. Voilà. Donc voilà pour cette jolie petite jupe. J'en ai une autre dans ce style-là, mais je ne sais pas si je l'ai gardée dans mon armoire ou pas. Exactement pareil, hein, c'est exactement la même, sauf que celle-ci, elle a des volants beaucoup plus fins. Voilà. Et j'ai payé la petite jupe 3 €. Voilà. Je vais la mettre par là. Ensuite, je me suis acheté cette jolie petite... ça ressemble un peu à une bassine. Hein. Voilà, ça ressemble un peu à une bassine. Hein. Vous allez dire, ouais, qu'est-ce que tu fais avec ta bassine? Mais c'est pas une bassine, c'est pour mettre des fruits dedans. C'est en plastique. Voilà. Parce que moi, des fois, quand j'achète 1 kilo d'oranges, 1 kilo de pommes, j'achète des poires comme l'autre fois. J'avais des poires, j'avais des oranges et j'avais des bananes. Et la petite coupe à fruits en céramique de ma grand-mère n'était pas assez grande. Voilà. Donc, eh ben, je vais mettre mes fruits là-dessus, dedans. Et je peux mettre ça au milieu de ma table. Voilà. Et la bassine, je ne sais pas si vous allez voir le prix. La bassine, je l'ai payée 3 €. Voilà.
Ma copine Sarah, elle a la même, elle l'a en rouge, elle l'a en bleu, et elle s'est prise en bleu parce qu'elle en a pris une elle aussi. Moi, je voulais la bleue, mais bon, elle l'a prise, il n'y en avait qu'une. Donc moi, j'ai pris la rouge, elle a pris la bleue, parce qu'elle, elle avait déjà une bleue comme ça, et elle s'en sert pour ranger toutes ses pommes de terre dedans. Ses pommes de terre, ses oignons, son ail et tout ça. Voilà. Donc ça, ben, je l'ai payé 3 euros. Donc moi, je vais en profiter pour mettre mes fruits dedans. Et puis si je mets pas des fruits, ben, je mettrai autre chose, hein. Voilà pour ça. Alors, je voulais enlever le prix, mais j'arrive pas à le décoller. J'ai toujours mal à ma main, les filles, hein. Là où quand je suis tombée dans le magasin Carrefour le mois dernier, je suis tombée, je me suis rattrapée avec les mains comme j'ai pu, mais bon, mes mains n'ont pas tenu le choc et je me suis fait mal au pouce. Et depuis, la douleur, elle descend de plus en plus par là. J'ai beau mettre de la pommade, mon attelle à mon poignet ne me protège pas le pouce. Voilà. Ah, pour en revenir aux rumeurs qui se disent là par rapport au virus, là, j'ai lu sur le journal la semaine, dans le week-end, ouais, c'est vendredi ou samedi. Il y avait sur le journal qu'on a nous à Breteuil, sur la première page, il y a des rumeurs. Certaines rumeurs disent que le docteur, monsieur, voilà, je ne dirai pas son nom, hein, que il a son cabinet pas loin de chez moi parce on a 3 médecins, on a 4 médecins chez nous. Mon médecin traitant, moi, il est plus là, il est parti à la retraite. Donc j'ai pris un autre médecin et l'autre médecin que j'ai pris, ils sont à 2 dans son cabinet. Mais on a un troisième médecin qui a juste avant d'arriver, juste après la gendarmerie, quand quand on arrive du côté de la caserne des pompiers, que je dise pas de bêtises. Là, quand on part d'ici, on passe la gendarmerie, la gendarmerie. Après, il y a oui, la caserne des pompiers, parce qu'en face de la caserne des pompiers, il y a les bureaux des assistants sociales. Et juste après les assistants sociales, il y a un cabinet médical. Et les rumeurs, les gens ont fait courir la rumeur que le médecin de ce cabinet médical était décédé, était mort. Voilà. Donc lui, bah, apparemment, il a dû le savoir. Il a mis une affiche comme quoi il veut faire taire les rumeurs, qu'il est en bonne santé, qu'il n'est pas atteint du virus, lui non plus, que ben il reste confiné chez lui comme tout le monde, hein, voilà, mais qu'il continue quand même ses consultations par téléphone. Voilà. Voilà. Et il marque un peu plus bas qu'il faut faire circuler la rumeur comme quoi il est en bonne santé, que voilà, donc et même le médecin est obligé de mettre une affiche sur sa porte pour signaler aux gens qu'il est toujours vivant, qu'il n'est pas malade, ni quoi que ce soit. C'est pour vous dire la mentalité des gens, quoi. Voilà. Donc voilà, ma belle petite corbeille. Là, il y a encore une étiquette, hein, je vais l'enlever. Voilà. Ben, c'est fabriqué en Chine, ça aussi, hein, donc voilà, ils se plaignent que nous, on attrape des microbes, qu'il y a le virus qui se propage partout, mais ils ont qu'à arrêter de fabriquer les trucs en Chine aussi, hein. Après, si on n'a pas ces trucs-là, ben, vous voulez qu'on achète quoi? Parce que ici, en France, ils sont pas très doués pour fabriquer des trucs comme ça, franchement, voilà. Après, c'est pas parce qu'on achète un truc en Chine que obligatoirement c'est contaminé, hein. La dame, elle les a depuis un petit bout de temps dans son magasin, hein. Elle les avait sûrement bien avant que le virus s'installe. Faut arrêter le délire, quoi. Donc, je remets tout ça là. Mes crayons, je les laisse là. Ma petite jupe, elle vient là, parce que ça va pas dans cette pièce-là. Ça va de l'autre côté. Les épluches légumes et la petite coupe à fruits, ça va dans ma cuisine. Et la petite jupe va dans mon armoire. Voilà. Donc là, moi, j'ai réinstallé mes anciens rideaux en attendant que j'en achète. Voilà. J'attends le mois prochain parce que là, on a eu les allocations du mois de mars payables en février, en avril, pardon. Donc, j'ai eu la même somme que d'habitude, mais comme beaucoup, j'entends dire partout qu'il y a au niveau des salaires et des allocations une augmentation de 9,9%. C'est ma copine Sarah qui a entendu ça aux actualités, donc ben, j'attends, hein, donc ça sera payé sur le mois prochain. Suivant les sous que j'ai le mois prochain, je fais mes achats comme j'ai besoin, que j'ai besoin de faire, et j'irai m'acheter si le confinement est fini, bien sûr,
j'irai à la braderie normande de Verneuil-sur-Avre m'acheter des paires de rideaux pour toutes mes fenêtres. Voilà. Dans ma cuisine, je mettrai peut-être des petits chats. Et dans ma salle à manger et mes chambres, ben, je verrai des fleurs ou des papillons. Parce que j'ai vu des beaux rideaux avec des beaux papillons. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir en regardant la télé. Je devais le faire en vidéo avec vous, mais j'ai commencé à le faire maintenant parce que ça me prend la tête de voir tout ça dans les sacs. Ça fait une montagne de cartons et de sacs derrière ma porte. Et j'aimerais bien faire un petit peu de place un petit peu partout. Donc, j'ai commencé à assembler mon petit plaid au tricot de ma collection Tricot Passion. Donc, j'ai assemblé déjà 2 rangées. Donc, il faut que je range les fils, que je rentre les fils. Hein. Mais je ne sais pas si je vais les rentrer parce que j'ai envie de mettre, une fois qu'il va être bloqué, qu'il va être lavé et bloqué, j'ai envie d'acheter, de le mesurer, la grandeur qu'il fera, et d'acheter du tissu et le coudre sur les bordures à la main parce que je ne peux pas faire autrement, et de cacher les fils en dessous le tissu, entre les carrés et le tissu. Après, bon, ça ne me dérange pas de rentrer les tissus. De toute façon, il faut que je fasse une bordure faut que je fasse une bordure en bleu marine, comme ça, tout le tour sur les 4 côtés. Donc voilà, j'ai assemblé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai assemblé 18 carrés. Voilà, alors je vais vous les montrer petit peu par petit peu. Il y a quelque chose qui m'a piqué là. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les épingles, j'ai enlevé tous les numéros. Alors bien sûr, il y a des endroits où on va voir le fil bleu avec lequel j'ai fait ma couture. Mais après, c'est pour moi, c'est pour mettre sur mon canapé. Puis ça fait un petit style. Hein. Vous voyez, il y a une petite, on voit la couture. Hein. J'ai pourtant essayé de faire la couture invisible, mais voilà. On voit un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait un style. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé ces 3-là. Les 3 d'ici. Donc ils sont installés, ils sont, ils sont positionnés tels que c'est marqué sur le modèle. Hein. Voilà. Ensuite on a les 3 derniers. 3, 6 et 9. Donc ça fait 18 carrés. Voilà. Je vais vous les montrer à l'endroit de préférence. Voilà. Dans ce sens-là. Bah ouais, mais de toute façon c'est pareil, hein, que je vous les montre comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Donc voilà, les 6 premiers, les 6 suivants et les 6 derniers. Voilà. Et j'en ai 90 à coudre. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez ici, j'ai toutes mes petites épingles. Ne vous inquiétez pas, il ne me reste pas que ça comme laine, hein, j'en ai d'autres. Hein. Là, j'ai encore une aiguillée qui est déjà enfilée, prête à coudre. Voilà. Donc là, ben, j'ai encore plein de petites épingles. J'ai toutes mes petites épingles comme ça dedans. Vous voyez? Voilà, j'ai toutes mes petites épingles comme ça dedans. J'en ai encore, ben, j'en ai 18 de cousu. Donc 18, euh, il va m'en rester, que je dise pas de bêtises. Il y a 90 carrés, moins les 18 que j'ai fait. Il m'en reste encore 72 à récupérer. Donc il me reste 72 carrés à coudre. Sur ces 72 carrés, ben, ça me fait 72 épingles, parce que il y a une épingle sur chaque numéro. Donc j'ai encore 72 petites épingles ici à enlever. J'en ai sur mon plaid au crochet aussi à enlever, et j'en ai sur les carrés de mon deuxième plaid au tricot Passion. Voilà. Donc j'ai plein d'épingles à récupérer. Et bon, je suis fière de moi, j'ai fait tout ça hier soir. Bah, tout à l'heure, je vais essayer d'en faire d'autres. Voilà, je vais essayer d'en coudre encore deux rangées, peut-être plus. Voilà.
Je vous ferai des vidéos, je vous glisserai l'avancée de mon plaid de tricot passion dans les prochaines vidéos, hein, même si c'est pas une vidéo tricot, je vous montrerai l'avancée de mon plaid à chaque étape. Donc là j'en ai fait deux, donc il m'en faut encore je sais plus combien de rangées. Voilà. Donc là il y a mon aiguille avec la laine enfilée. Il y a mes petites épingles, ma pelote de laine, et ici c'est tous les petits numéros de mes petits carrés de mon plaid. Ils vont me servir pour faire, quand je vais commencer le même, comme je vous disais, dans ma maille box. Dans mes mailles box, c'est exactement les mêmes carrés, les mêmes couleurs, les mêmes points. C'est exactement pareil, sauf que c'est plus tricot passion, c'est maille box, mes créations tricot facile. Voilà. Donc ça va être exactement le même. Donc les petits numéros de celui-là, ils vont me servir pour faire les prochains carrés. Voilà. Donc ma petite boîte, si elle veut rentrer là-dedans, je vais la mettre là-dedans. Voilà. Je l'ai mise dedans. Et ici, il y a une petite pochette sur ma petite pochette. Voilà. Je mets tout dans ma petite pochette ici. Voilà. Donc là, j'ai encore tout ça à coudre. La première partie est là, la deuxième partie, elle est là-bas. Voilà pour ce petit blabla, voilà pour cette petite vidéo. Je vous ai montré, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Non, c'est qui s'est étiré, il s'est élargi avec le lavage. Il faudrait que je resserre un peu que je mette un galon pour rapprocher les bretelles, faire un genre de bretelles croisées derrière le dos. Mais bon, parce qu'on peut le porter comme ça aussi, mais bon, voilà. Il glisse un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà, je vous ai tout dit, ce que j'avais à dire, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Euh, Merci à toi Margaret, hein, pour le petit envoi que tu vas me faire. Oui les filles, Margaret a s'est acheté des toiles diamant painting. Elle me demandait si j'aimais les oiseaux. Alors je lui ai dit oui, j'adore les oiseaux, hein, ça, voilà, même s'ils ne me plaisent pas forcément au niveau physique, hein, tous les oiseaux ne peuvent pas avoir une beauté extrême, hein. Mais voilà, elle a acheté deux toiles diamant painting, c'est des petits oiseaux, la toile est jolie, mais elle a acheté deux fois la même. Voilà, elle se retrouve avec deux fois la même toile. Donc elle m'a demandé si ça m'intéressait, donc ben, je lui ai envoyé mon adresse par email, et dès qu'elle peut, elle m'envoie le petit DP qu'elle a en trop. Donc malgré que je t'ai remercié dans le message que je t'ai envoyé, je te dis encore mille fois merci Margaret, c'est très gentil de ta part d'avoir pensé à moi. Encore mille merci. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit dans le dernier message, tu l'envoies dès que tu peux. Euh, c'est pas urgent, hein. Tu l'envoies quand tu peux, hein. C'est pas urgent non plus. Voilà. Oublie pas de me mettre ton adresse toi sur l'enveloppe, hein. Et puis voilà. Comme ça, ben, je verrai ce que je peux t'envoyer en échange. Voilà pour ça. Donc, je vais vous laisser les filles. Euh, je vous adore, hein, vous êtes toutes très sympas. Merci pour vos petits commentaires, les derniers commentaires que j'ai reçus. Euh, Sophie, j'ai bien reçu le message avec le nom de ta fille. Voilà. Et tu me demandais, Christelle, qui? Alors, précisément dans quel commentaire? Alors, est-ce que c'est une de mes abonnées, d'une de mes abonnées? Je pense que c'est par rapport à ma petite abonnée que je te parlais. Voilà. Donc, si tu veux, je te mettrai la réponse en commentaire sur ta boîte mail. Voilà. Parce que je ne veux pas citer le nom de famille vu qu'on s'appelle par nos prénoms, hein, voilà. Euh, je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous envoie plein de gros bisous de la Haute-Normandie. Gros bisous à toutes. Prenez soin de vous. Moi, pour l'instant, tout va bien, hein, à part les petits soucis, mais bon, on n'en tient pas compte, hein. Quand il faut pousser sa gueulante, on pousse la gueulante. Voilà, c'est pas grave. Je vais pas mourir pour ça. Je vais pas me rendre malade pour ça, au contraire.
Ça m'a permis de voir où sont mes amis, hein. Voilà. Ben, écoutez, je vous envoie plein de gros bisous de Haute-Normandie. Je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. Je vais y arriver. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures. Et ben, je vous dis pas, ça sera la surprise. Voilà. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas touché au diamant painting. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures. Bye les filles.